Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce, je te quitte. C'est une blague. Hé, attends une minute. Parle-moi. Comment? Je ne comprends pas. Quand as-tu pris cette décision? Tu vas arrêter de me harceler, s'il te plaît. Je n'ai plus envie d'être avec toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu sais où est la sortie? Jack, mais où est-ce que je vais aller? Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça! Jack, je suis ta femme. Au moins la moitié de la maison est à moi. Oh. Alors tu veux jouer, hein? La moitié de la maison est à toi. Pas du tout. Rien du tout. Toi, sans mon argent, tu es complètement fauché. Alors bonne chance pour trouver un avocat. Il agit de manière complètement inappropriée. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un bon avocat. Eh bien, c'est un cas très inhabituel, Madame Foster. Commençons par parler de mes honoraires, ok? C'est 600 $ par heure et 1000 pour chaque apparition au tribunal. Chacune? Franchement, oui. Qu'est-ce que vous croyez? Que ces affaires prennent 5 minutes? À en juger par l'humeur de votre mari, cela pourrait prendre des mois, voire des années avant que nous partagions cette propriété. Mais je vous l'ai dit. J'ai été mère et épouse toute ma vie. Je n'ai aucune expérience professionnelle, ni de diplôme. Je n'ai pas Eh d'argent. bien, dans ce cas, il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse faire pour vous. Monsieur, s'il vous plaît, trouvons une solution. Peut-être que je peux travailler pour vous. Sinon, je vais finir dans la rue à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'avez pas d'éducation. Vous ne pourrez pas payer mes honoraires de toute façon, alors je ne sais même pas quoi dire. Comment suis-je censée obtenir Trouvez cet une argent? machine à remonter le temps, retournez dans le passé et obtenez un diplôme. Quoi qu'il en soit, merci. Merci. Elle est si vieille. Oh mon Dieu. C'est toi? C'est toi, n'est-ce pas? Quoi? C'est pas vrai. Tu as gagné le concours de la loose du siècle, non? Quoi? Votre attention. Voici un exemple concret de la personne qui a assisté à l'extinction des mammouths. Allez, je pense qu'il est un peu tard pour étudier. Oh. Jeune fille, s'il te plaît, c'est un pays libre. Et j'attends de la compréhension, du respect. Ouais, bien sûr. Vieille dame. J'ai ma dignité. Contrairement à une ordure comme toi. Vraiment? Bonjour à tous. Oh, excusez-moi madame, mais pas de personnel de nettoyage pendant les cours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Pourquoi vous? Très bien, tout le monde ouvrons nos livres s'il vous plaît, allez à la page 34. Jack, c'est trop fort. Jack, éteins la musique. J'ai un terrible mal de tête. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu viens? Toi? Attendez. Oh. Quoi? Vous vous connaissez? Tu es la vieille dame qui est venue à notre cours aujourd'hui. Je t'ai parlé d'elle. Tu sais quoi? Elle continue à me surprendre. Arrêtez! Ça ne peut pas être vrai. Sors de chez moi! Oh, wow. Qu'est-ce que tu veux dire, sors de chez moi? Ce n'est pas ta maison. Tu es la 3e roue du carrosse. Ici. Ma chérie, si tu n'aimes pas ma façon de vivre, ma façon de faire les choses, tu sais quoi? La sortie est juste là. Alors s'il te plaît, arrête de crier et dégage d'ici, d'accord? Pendant ce temps, nous allons monter à l'étage et nous allons continuer ce que nous avons commencé. D'accord?
Oh mon Dieu, c'est toi? Ah, je suis vraiment désolé. Je te dois les plus sincères excuses. Tu sais, je ne savais pas que tu étais une nouvelle élève dans ma classe. Ils ne m'ont pas dit que tu t'étais inscrite. J'ai été tellement impoli avec toi. C'est pas grave. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je ne suis plus une étudiante. J'abandonne. Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne pense pas que ce soit possible. Même si je pouvais supporter toute cette humiliation et cette moquerie, d'être une vieille étudiante quand même. Mais je n'ai vraiment pas le temps d'étudier. Écoute, s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'il ne faut pas renoncer à soi-même. Et qu'est-ce que tu dirais si j'étais ton mentor, si je peux te soutenir tout au long du processus de ton diplôme? Tu ne peux pas renoncer à toi-même. Parce qu'une fois que tu as compris ça, seulement là tu accompliras ton destin. À 40 ans, je me suis retrouvée divorcée. Sans maison, sans argent, sans travail ni même de diplôme. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi moi. Puis j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Je suis devenue dépendante des autres personnes. Et cette dépendance était mon plus grand ennemi. Étudier dans cette université est devenu mon arme contre cet ennemi. Mon chemin n'est pas si facile. J'aurais aimé pouvoir apprendre en claquant des doigts. Mais tout devait être gagné par un dur labeur. Maintenant, 4 ans plus tard, je me sens indépendante, forte et confiante. Mais le plus important, je me suis prouvé à moi-même qu'il n'est jamais trop tard pour changer son destin. Bonjour, Jack. Toi? Qui est là? Mon corps me fait mal. J'ai été dans la cuisine toute la journée et j'ai mal au dos. Je suis venue pour prendre quelque chose de différent. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends une minute, je comprends pas. Prends tes affaires. Tu quittes ma maison. C'est une blague? Chérie, je croyais que t'avais dit qu'elle avait pas d'argent pour un avocat. Oh oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas besoin d'un avocat. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps, pendant que toi, Jack, tu t'amusais, et toi, ma chérie, tu t'habituais à faire la cuisine et le ménage, moi j'ai étudié et maintenant, je suis une avocate. Donc, comme vous le voyez dans ce document, cette maison est à moi. Jack, tu dois faire quelque chose. Tu perds ton temps. Cette maison, avec tout ce qui est à l'intérieur, est à moi. Vraiment, Ouais. mon cœur. Écoute, s'il te plaît, je t'en supplie. Et si on oubliait tout ça? D'accord? Je veux dire, souvenons-nous de tous les bons moments qu'on a eu ensemble. Ah, Jack! Ne l'écoute pas, je t'en supplie. Allez, viens. Bien sûr, chérie, bien sûr. Je savais que tu comprendrais. Bien sûr que non. Je ne suis plus cette femme, Jack. Maintenant, je suis indépendante, forte et confiante. Mais le plus important, j'ai maintenant le pouvoir de changer mon destin pour le meilleur. Sors de chez moi. Bébé, J'ai pas été claire? Les amis, vous avez regardé cet extrait de film qui a un message fort pour les alligators, que ce soit les alligators femmes ou hommes. Je ne me suis pas, en analysant ce film, je ne me suis pas seulement focalisé sur le fait que c'était un couple, mais j'ai vu ça sur d'autres plans. Travaillez sur vous. Investissez sur vous-même avant d'investir sur quelqu'un. Il y a des femmes qui sont mariées
aux hommes de pouvoir. Il y a des femmes qui sont mariées aux hommes riches, mais qui s'abandonnent et décident de faire plaisir rien qu'à l'homme. Tu abandonnes tes rêves. Tu refuses de travailler sur toi-même, mais tu pars façonner l'autre en oubliant de te faire plaisir d'abord. L'histoire de cette femme nous a marqués parce qu'elle avait tout abandonné pour son foyer. Mais elle s'est retrouvée dans le foyer où elle était spectatrice, c'est-à-dire elle encaissait tout. C'est l'homme qui faisait tout. L'homme apportait des finances, elle gérait la maison. Mais l'homme, à un moment donné, lorsqu'il décide de changer d'avis, de se trouver une femme plus jeune, il va te jeter facilement. Parce que tu n'as pas de racines. Parce que tu ne pèses pas lourd. Tu n'es pas lourde. Tu ne pèses pas. Une femme qui pèse dans un foyer, on ne peut pas la bousculer n'importe comment. Parce qu'elle pèse. Et lorsque je dis qu'elle pèse, c'est que lorsque l'homme va penser à vouloir se débarrasser d'elle, il va se dire, oh, je vais perdre tel ou tel domaine. Je vais perdre tel. Je n'aurai plus la possibilité d'avoir telle ou telle chose. Parce que la femme s'est enracinée. Une femme qui investit sur elle-même, sur son éducation, sur son rêve, aura du mal à se faire, on aura du mal à la bousculer n'importe comment. Cette femme dans le film a été facile à bouleverser, à bousculer, parce que elle n'avait aucun acquis. Elle n'avait pas d'éducation, elle avait abandonné ses études, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de business, elle n'avait rien, elle ne comptait que sur son foyer. Et elle a vu ce que ça a coûté. Elle a vu ce que ça lui a coûté. Très très cher. Maintenant, c'est aussi un bon message à ceux-là qui sont au sol. Vous avez vu comment elle a réagi. C'est la mentalité alligator. Il n'est pas interdit de tomber, mais il est interdit de rester au sol. Et cette femme a prouvé qu'on pouvait rester au sol, qu'on pouvait être cloué et se relever. Vous avez vu comment elle a fait. Elle est repartie à l'école. Elle a investi sur elle-même. Elle a décidé de travailler sur elle-même. Elle a décidé de se donner une nouvelle chance. À quand ta nouvelle chance? Donne-toi une nouvelle chance. Ne te retrouve jamais dans un foyer où tu es spectateur. Que ce soit, je m'adresse à un homme ou à une femme. Ne te retrouve jamais dans une amitié où tu es spectateur. Tu dois participer. Ne te retrouve jamais dans un boulot où on peut facilement te virer. Tu dois impacter partout où tu passes. Tu es employé quelque part, tu dois impacter, tu dois rayonner. Il faudrait que lorsqu'on pense à ceux-là dont on veut se débarrasser, qu'on ne cite pas ton nom, parce qu'on connaît ton rôle dans l'entreprise. Quel est ton rôle dans ta famille? Quel est ton rôle dans ta société? Est-ce que tu es bousculable facilement? Est-ce que tu pèses? C'est un très très bon message que j'ai trouvé dans ce film. J'ai apprécié l'extrait parce que c'est pour ceux-là qui sont au sol et qui peuvent se relever. Rien n'est impossible. Si tu décides de travailler sur toi, on dit qu'il faut plus travailler sur toi qu'on ne doit travailler dans sa société ou bien là où on travaille. Travaille plus sur toi. Parce que ce que tu vas travailler sur toi peut te rendre facilement riche, peut te permettre d'être facilement épanoui. Lorsque tu travailles plus sur toi, te rendre meilleur. J'espère que cet extrait va vous plaire ou bien que cet extrait vous a plu. J'espère que vous allez tirer de très très bons messages de ce film.